Deuxième question, c'est quoi le but du millénium? Super. Le millénium. Mais troisième question, si je peux enchaîner. Oui. Comment vous placez la guerre, les guerres actuelles et la guerre d'Armageddon? Super. Le millénium, d'abord, bibliquement parlant, Dieu a créé le monde en 6 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la Bible dit, au 7e jour, il se reposa. Il y a une autre écriture qui nous dit que un jour, chez Dieu, chez nous, c'est combien? C'est 1000 ans. Or, si nous arrivons aujourd'hui, par exemple, en 2022, si tu calcules par rapport au temps depuis Adam, nous sommes déjà à la fin du 6e jour. Bientôt, ça va commencer le 7e jour. Par rapport au millénium, ça va? Maintenant, c'est quoi le millénium? Le millénium, c'est le repos. C'est le 7e jour qui va commencer. Or, pendant le 7e jour, il faut que le Seigneur se repose avec son épouse. Vous voyez? Il faut que le Seigneur se repose avec son épouse pendant le 7e jour. Le millénium, c'est le repos de saints auprès de leur Seigneur. Et la terre se repose quant au péché, quant à Satan. Pourquoi? Parce que Satan doit être lié et le monde va vivre sans l'esprit malin, sans Satan, pendant 1000 ans, c'est-à-dire le 7e jour. Maintenant, par rapport à la guerre d'Ukraine, c'était une question que j'avais lancée en suspens. Je dis que tout le monde réfléchit là-dedans, parce que là, la guerre continue. Si Poutine se fâchait, il dit, bon, vous les Belges, je vois que vous êtes têtus avec votre OTAN. L'OTAN, ça se trouve à Zaventem, vous allez voir. Il envoie de missiles ici. Normalement, la Belgique doit tourner. C'est-à-dire, toi et moi, nous allons nous reposer. En tout cas, moi, je vais me reposer, après je vais me réveiller. Parce que j'ai la puissance, j'ai la grâce. Je dors et puis je me réveille. Bon, parmi nous, il y aura d'autres qui ne vont pas se réveiller. Donc, ce n'est pas notre faute. C'est parce que nous, en nous avons l'ADN du ciel. Amen. Si tu as l'ADN du ciel, même si la bombe tombait, tu vas te réveiller. Amen. Vous voyez? Maintenant, Poutine, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas encore la guerre d'Armageddon, non. Pour que la guerre d'Armageddon vienne, nous, l'Église, on doit partir. Amen. Moi, je suis encore sur la terre. Je suis encore sur la terre. Donc, étant donné que je suis encore sur la terre, donc la guerre d'Armageddon ne peut pas venir. Ça, c'est un. Les 2 prophètes, ils sont où? Parce qu'avant qu'il y ait la guerre d'Armageddon, il faut que les 2 prophètes viennent. Si nous voyons les 2 prophètes qui vont prêcher en Israël, là, nous disons gloire à Dieu. Donc, la guerre d'Armageddon arrive. Est-ce qu'on les a déjà tués? Non. Pas encore. Donc, la guerre d'Armageddon ne peut pas venir. Est-ce que vous avez déjà vu que astéroïdes? Vous connaissez des astéroïdes? Des comètes, des grosses pierres, grandes comme la France, qui vont tomber sur la Terre. Ça, on n'a pas encore vu. Il faut que ces choses-là arrivent. Moi, en tout cas, je ne serai pas là. Moi, je serai comme Daniel, je vais vous regarder en bas, on va garder silence au ciel. Nous, on sera dans le silence, on vous regarde sur terre. En tout cas, si tu seras là, il faut commencer à pleurer maintenant. Je croyais que tu allais dire Amen pour qu'on aille ensemble. Amen. Il ne faut jamais penser rester bien. Il faut aller au ciel. C'est pour cela, mets en pratique la parole de Dieu quand tu écoutes cette parole. C'est tout. C'est que Jésus nous demande. Il a donné l'exemple de 2 maisons. La condition pour être la maison bâtie sur le roc, c'était d'entendre la parole de Dieu et de quoi? De le mettre en pratique, c'est tout. Si tu le mets en pratique, tu vas aller au ciel comme nous. Ça, vous voyez? Donc, du coup, la guerre de l'Ukraine et de la Russie, ce n'est pas encore la guerre d'Armageddon. Ça, ce sont de ce que Jésus nous a dit, des guerres et de bruit de guerre. Quand vous allez entendre cela, parce qu'il faut que Israël soit investi. Or, pour le moment, Israël n'est pas encore investi. Il y a même 2 jours ici. Je ne sais pas si vous avez vu le journal. Israël a commencé à taper les gens qui étaient en train de prier. Donc, il a encore la force. Mais l'heure vient pendant ces temps-là, les policiers juifs que vous voyez là, ils n'auront même pas la force. On va les tabasser, les tuer comme de chiens. Parce que le pays sera investi. Après la prédication de 2 mois, il faut que Israël commence à souffrir comme il faut. On va les taper comme des chiens.
Et c'est qu'après ça, il faut qu'il y ait la colère de Dieu. Après la colère de Dieu, il faut que les nations se lèvent pour attaquer Israël. C'est là-bas que le Seigneur va venir et c'est là-bas que nous entrons dans ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Donc pour le moment, ce n'est pas encore la guerre d'Armageddon, mais c'est juste le bruit de guerre qui s'annonce. Mais comprenez que si le bruit de guerre ici annonce à ce que les États-Unis tombent, comprenez que l'enlèvement est très bien. Parce que les manteaux de l'Israël, pour le moment, que Dieu est en train d'utiliser, c'est les États-Unis. Or, les États-Unis doivent tomber, parce que la prophétie nous dit, il faut que les États-Unis tombent. Dieu a dit dans la prophétie, il faut qu'ils puissent ouvrir la haie. La haie, c'est-à-dire la protection d'Israël. Or, la haie, quand ça sera ouvert, tous les animaux des champs vont entrer à l'intérieur. Or, les animaux des champs, c'est vraiment le pays arabe qui vont envahir en fait Israël par rapport à tout ce qu'il a fait comme massacre chez les Palestiniens. Donc, quand les États-Unis vont tomber, ben, c'est Israël qui va tomber. C'est comme ça qu'ils vont commencer à fuir petit à petit. Donc, ce n'est pas encore la guerre d'Armageddon. Voilà. Oui, je voulais dire, mais souvent quand vous prêchez à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de l'aurore. Voilà. Maintenant, les chrétiens doivent-ils obéir à la loi de l'Ancien Testament? Bon, en ce qui concerne à la loi et au témoignage, c'est pas que le chrétien doit rentrer dans la loi. Non. C'est au fait, quand tu veux prêcher, quand tu veux entrer dans les choses de Dieu, il faut voir ce qui s'est passé pour te positionner dans le présent. C'est-à-dire, tout ce qu'on disait de Jésus dans l'ancienne alliance, tu dois les comprendre par rapport à la personne de Jésus. Et toi, étant chrétien, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, c'est par rapport à ça. Donc, ça n'a rien à voir de rentrer dans la loi. D'abord, il faut comprendre que la loi de Moïse, hein, là, je peux mettre là. La loi de Moïse, normalement, il y avait 3 sortes de lois. On avait la loi cérémonielle, on avait la loi civique et la loi morale. Bon, tu vas comprendre que c'est seulement la loi cérémonielle que le Seigneur a tout accompli. Quand il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est la loi cérémonielle. Mais il y a des lois civiques. Il y a aussi des lois morales. Je vais prendre un exemple. Par exemple, la loi civique qui dit que tu ne voleras pas. Jusqu'aujourd'hui, nous pratiquons cela. Bien que ça vienne de la loi de Moïse, mais jusqu'aujourd'hui, parce que c'est une loi morale, civique, nous ne voulons pas le faire. Tu comprends pas là où je suis. Quand on dit par exemple, dans la loi, dans le civisme, par exemple, quelqu'un qui veut manger, il doit laver les mains. C'était la loi de Moïse. On a même dit aux disciples, on a dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains quand ils veulent manger? Tu vois? Donc là, ce sont des lois civiques. Ces lois-là, même aujourd'hui, toi qui veux manger, tu ne laves pas les mains, c'est pas propre. Tu vois? Donc ce sont de lois civiques, c'est dans ce sens-là. Ça va? Encore d'autres questions? Oui. Oui? Moi, je vais rebondir un peu. Oui. Rebondir un peu par rapport à ce que vous avez dit. Oui? Sur... la loi civile? Non, sur les derniers temps, Armageddon. Il y a un passage dans le livre de Zacharie qui m'interpelle beaucoup. Oui. On parle un peu des fins des temps, qu'est-ce qui va se passer dans Zacharie 14. Mais ce qui m'interpelle, c'est pourquoi Jésus doit revenir sur les monts des Oliviers. Pourquoi les monts des Oliviers? Ok. Super, c'est une très bonne question. En fait, quand on dit mont des Oliviers, et la Bible dit, tu vas voir qu'il va mettre son pied dans mont tel, et puis l'autre pied dans un autre mont. Et puis, il y a encore une autre écriture qui dit qu'il y avait un ange qui a mis les pieds dans la mer, et il a mis l'autre pied sur la terre. Ça, ce sont des expressions prophétiques. C'est pas que Jésus vienne, même s'il est grand, enfin, je ne sais pas, mettre déjà son pied sur une montagne, et l'autre pied dans l'autre montagne, je ne sais pas comment, donc il est devenu grand, quoi. Un grand géant. Donc c'est une expression pour exprimer par rapport à ce qu'on appelle la royauté de Christ, pendant ces temps-là. Les monts des Oliviers qui expriment l'onction, la puissance et l'autorité, c'est par rapport à ça. Donc tu vas te souvenir d'une écriture, là où la Bible dit que Jésus venant de mont des Oliviers, il descendait, il a dit aux disciples, allez, il y a Anon, quelque chose Anon, où voilà, il faut aller les délivrer. Voilà. Le mouvement de descendre du mont des Oliviers et délivrer au fait l'Anon ou l'ânesse,
Ces mouvements-là expliquent le Seigneur Jésus qui vient du ciel. Dans les monts des Oliviers, c'est le type du ciel. Quand on dit qu'il va mettre son pied sur le mont des Oliviers, ça montre vraiment l'autorité. Donc, c'est pas que Jésus va mettre un pied sur le montagne et l'autre pied dans l'autre montagne. Donc là, il est un géant, je ne sais pas comment il va écarter les pieds. Plus ou moins l'image quand il rentrait dans la ville avec... Le groupe qui la suivait. Ça, c'est l'église, en fait, qui va accompagner le Seigneur pour entrer dans Jérusalem. C'est juste. Oui? Moi, j'ai une question par rapport, tu aimeras ton prochain Oui. le prochain, comme il avait prêché, Le frère Israël? c'était notre corps. Notre corps. Voilà. Et si moi, par exemple, il y a une œuvre de mon corps que je n'aime pas, voilà, je dois quand même l'aimer. Parce que je ne sais pas si vous avez compris le sens de ça. Oui. Je dois aimer mon corps parce que c'est mon prochain. Super. Il y a ceux qui n'aiment pas leur corps. Ils sont chrétiens, ils l'ont mais ils n'aiment pas leur corps. Ok. En fait, le bien-aimé Israël a touché cette écriture, cet enseignement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est par rapport à ne pas laisser que ton corps puisse t'amener dans le péché. Tu dois aider. Parce que aimer quelqu'un, c'est quoi? Aimer quelqu'un, c'est l'aider de ne pas trébucher ou aller sur un chemin mauvais. Tu vois? Donc, je veux aimer mon corps. Cela ne veut pas dire je dois changer, je dois aller chez, comment on dit, chirurgie esthétique. Changer la forme de mon corps. Non, c'est pas ça. C'est éviter à ce que mon corps ne puisse pas m'amener dans le chemin du péché. Or, pour que le corps ne m'amène pas sur le chemin du péché, il faut que moi-même, c'est-à-dire, quand je dis moi-même, c'est l'esprit, tu es d'accord? C'est pas mon corps, c'est l'esprit. Donc, il faut que l'esprit soit attaché à la parole de Dieu pour enseigner à mon corps de ne pas pécher. Quand le corps a besoin de voler, je ne vais pas lui donner cela. Pourquoi? Parce que je l'aime. Je ne veux pas qu'il périsse. Tu vois? Je ne veux pas qu'il tombe. Quand mon corps a besoin de se droguer, en réalité, ce n'est pas l'esprit qui se drogue. Ce n'est pas l'esprit qui va se droguer, c'est le corps. Or, c'est le corps qui sera détruit. Si je l'aime, parce que j'ai l'enseignement, je vais dire à mon corps, non, tu n'as pas le droit de prendre de la drogue. C'est dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas vraiment dans le sens de défaut. D'ailleurs, le défaut, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui meurt aujourd'hui, demain, s'il ressuscite, il ressuscite avec quel défaut? Pas de défaut. Vous voyez? Donc, du coup, comme Paul a dit, quand nous mourrons, mais quand nous serons ressuscités, nous avons une autre forme. Donc, ça n'a rien à voir dans tout ça. Super. Ça, c'est une très bonne question. Donc, la question, c'est de savoir, le Fils de Dieu va s'asseoir à la droite du Père. C'est Dieu ou Père? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? De Dieu. Ça, c'est quelle version? Normalement, on dit du Père. Donc, quand le Fils rentre à droite du Père, d'abord, je veux que tu fasses la différence entre le Christ et Jésus. Pour comprendre la divinité de Jésus, tu dois faire d'abord la différence entre Jésus et Christ. Entre Jésus et Christ, qui est éternel? Christ. Je ne sais pas, tu vois la réponse? Moi, je ne fais pas la différence entre Jésus et Comment? Je dis, moi, je ne pensais pas qu'il y avait une différence. Ah, voilà. Mais je vais t'expliquer. Jésus dit ceci. On lui a posé la question de savoir. Il était en train d'enseigner. Et puis les gens lui ont dit, mais tu n'es pas notre père Abraham. Toi, tu n'es pas plus grand que notre père Abraham. Jésus a dit, mais votre père Abraham, il voulait voir le jour de ma naissance. Et il a vu cela, il s'est réjoui. On lui a posé la question, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as déjà vu Abraham. Parce qu'Abraham est mort déjà avant. Tu es d'accord? Et tu dis que tu as déjà vu Abraham. Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. La question, c'est de savoir. Le temps d'Abraham, qui était là? Est-ce que c'était Jésus ou c'est le Christ? Tu comprends ce que je vous voulais? Tu vas comprendre que c'est le Christ. Parce que le Christ, c'est l'Esprit. L'Esprit éternel. Le Christ est éternel. C'est l'Esprit éternel. Maintenant, le Christ dans les temps, selon 1 Pierre, on peut lire ça si tu as l'écriture là. Tu as ta Bible? 1 Pierre chapitre 1, commence à partir du verset 10. Tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10. Tu peux lire? Oui, vas-y. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce Oui. réservée Oui. ont fait de ce salut l'objet de leur recherche Oui. et de leur investigation. Oui, continue.
voulant sonder l'époque et des circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Merci. Donc tous les prophètes, en commençant par Adam jusqu'à Jésus, avant même Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste, tous ces prophètes-là, ils voulaient sonder les époques pour savoir la souffrance et la gloire du Seigneur. Mais comment est-ce qu'ils vont le sonder? Ils vont le sonder par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, l'Esprit de Christ qui était en eux le conduisait. Mais jusqu'au jour où, Hébreux chapitre 10, verset 5. Jusqu'à ce jour-là, alors c'est accompli maintenant ce que nous voulons expliquer. Tu peux lire. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux 10, 5. Tu l'as eu? Quelqu'un l'a trouvé? De Jésus. Oui. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu as vu? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as... Christ entrant, on n'a pas dit Jésus. Christ qui veut entrer dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps en question, quand Christ est venu entrer dans le ventre de Marie, l'ange a dit, on l'appellera. Il ne s'appelait pas, non, on l'appellera. C'est dans le futur. Quand il va sortir, on l'appellera Emmanuel, donc Jésus. Tu vois? Donc, le nom de Jésus est venu quand le Christ est entré dans le monde. Donc, dans cette position-là, quand maintenant Jésus, le Christ, rentre dans les cieux, il rentre dans sa position d'éternité, dans la position de la gloire, la force. La droite du Père veut dire dans la force de Dieu. Donc, Christ rentre dans sa position de force. C'est pour cela que nous sommes contre ceux qui pensent qu'il y a le Dieu de Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois. Il y a un seul Dieu. Et c'est Dieu, dans la dispensation des temps, il vient visiter la terre par cette dispensation. Mais il n'y a pas trois dieux. S'il vous plaît, Docteur. Oui. On peut lui ajouter aussi ces versets. Oui. Jean chapitre 12, verset 34. Jean 12, 34. Jean 12, 34, je lis au nom de Jésus. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Donc par là, la Bible nous dit que Christ vit éternellement. C'est un esprit éternel, comme le docteur vient d'expliquer, qui était à l'éternité et qui est venu entrer dans le monde. Et une fois dans le monde, il va recevoir le nom de Jésus. Donc voilà un peu... Et en sortant, oui, il continue à être toujours éternel. Voilà. Donc c'est le même esprit, mais dans le monde, on l'appelle Jésus. Et quand il est sorti du monde, maintenant il est dans sa gloire. Et quand il viendra, même si tu regardes dans la Bible, il ne va pas porter le nom de Jésus. Tu sais que Jésus-Christ reviendra, non? Ça tu sais. Et quand il va venir, il portera quel nom? Tu ne connais pas. Il ne va pas s'appeler Jésus. Mais c'est le Christ. Nous croyons que c'est le Christ. Excusez-moi. Voilà. C'est ça, c'est pas des caractères. C'est comme quand Dieu a visité Moïse, je pense qu'il avait dit je suis. Je suis. Quand il a visité Abraham, il avait dit Yahweh, si je me souviens bien. Et quand il a visité qui encore il a dit Elohim. Gédéon. Dans les noms, les attributs, les attributs, je veux dire. attributs. Donc c'est ça que je pense que c'est ça que Dieu nous donne par rapport à la situation qui convient. Ses attributs à lui. Oui, les attributs des dieux, même Jésus aussi l'avait, même le Saint-Esprit aussi l'a. Hein? Donc ici, la question de la sœur, il voulait savoir est-ce qu'il y a un Dieu et il y a un Fils à droite. Voilà, donc là nous disons non. En fait, quand on dit à la droite du Père, cela veut dire le Dieu, le Christ, il rentre dans la position de la gloire. Et je voulais rajouter ça à ça oui, aussi. Pourquoi alors on dit, pourquoi la Bible dit que les 12 tribus d'Israël jugeront aussi les nations. Les 12 tribus d'Israël. Les saints. Excusez-moi. Tu as bien dit, tu vois, tu comprends directement. Dieu posait la question puis tu as compris. En fait, les saints qui jugeront en fait le monde, c'est en fait les 24 vieillards.
Oh, je ne sais pas si tu as déjà l'enseignement des 24 vieillards. Les 24 vieillards, au fait, c'est toi et moi. C'est tous ceux qui seront sauvés de la part d'Israël, qui sont sortis de 12 tribus d'Israël, et ceux qui sont sortis des 12 apôtres de Jésus. 12, ça fait 24. C'est ça les 24 vieillards, mais qui vont aller en enlèvement. Il faut aller en enlèvement pour être, au fait, parmi les 24 vieillards, pour avoir des cheveux blancs et des couronnes. Là, tu es le corps des sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle le vieillard.